Vous avez besoin de Dieu. Vous avez besoin de l'Esprit. Dites Amen. Alors pour vous consoler, comme l'aspirine, ou les Fellergan, comment vous appelez ça? Les tubes painkillers. Vous appelez ça comment? Inflammatoire, anti-inflammatoire. Mais quand tu prends l'anti-inflammatoire, la douleur est partie. Elle est partie. Non, on te drogue. On t'a drogué. Tu ne sens plus la douleur. Mais quand l'effet des drogues là part, la douleur revient. Le problème, c'est d'enlever la cause de la douleur. Comme ça, tu n'as plus besoin d'aspirine. Et ce qui enlève ça, c'est le vaccin céleste. Le Saint-Esprit. Lui-même l'a pris dans la Jourdain. Lui-même s'est fait inoculer. Et il a dit, ça répond bien. C'est pourquoi vous aussi, ne partez pas d'abord jusqu'à ce que je négocie très bien. Et que vous soyez aussi vaccinés. Qui peut dire Amen? Et ils ont accepté. Est-ce que vous dites Amen? Mais pourquoi nous, on va contourner ça? Non, on doit être seulement sincère. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il ne faut pas qu'il n'y en a pas. On commence maintenant à chercher des citations pour expliquer. Non, tu sais, frère, madame m'a dit, quand tu sens comme ceci, ça veut dire que c'est lui. Oh, tu vois, quand tu es dans le message, non. Ça devient les explications. Le Saint-Esprit n'est pas des explications. C'est une vie. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Vous aimez le Seigneur? Vous aimez le Seigneur? Écoutez, c'est une seule réunion, donc laissez-moi lire pour vous. Ça c'est bon. Ça c'est très bon. Écoutez. Dieu n'a pas, quoi qu'en disent les érudits, Dieu n'a pas changé de modèle. Aujourd'hui, c'est le jour du modèle. Je veux que quand vous partez là, ça reste raisonné dans votre subconscient. Modèle. Je dois suivre un modèle. Je dois reproduire un modèle. Je dois être selon un modèle. Amen. Dieu n'a pas changé de modèle. C'est que Dieu a fait la Pentecôte. Il doit continuer à le faire jusqu'à la fin des âges de l'Église. Croyez-vous que nous sommes à la fin? Même si des érudits vous disent que l'âge apostolique est terminé, ne croyez surtout pas cela. C'est une affirmation fausse pour deux raisons. Premièrement, il est faux de penser que puisque les 12 premiers apôtres sont morts, maintenant il n'y a plus d'apôtres. Un apôtre veut dire un envoyé. Et il y aura aujourd'hui beaucoup d'envoyés. Il y a beaucoup. Mais on les appelle des missionnaires. Tant qu'il y a des hommes appelés et envoyés avec la parole de vie, on se trouve dans un âge apostolique. Pourquoi je suis missionnaire? Pourquoi je suis apôtre? Parce que j'ai un modèle. Dites Amen. Il y a un modèle à suivre. Le modèle de Dieu, ce n'est pas les campagnes d'évangélisation. Branham ne les faisait pas. C'est les gens qui organisaient pour lui les campagnes. Jésus ne les a pas fait. Mais le modèle de Dieu, c'est missionnaire. C'est pourquoi il appelle, les gars, quand il commande directement, il appelle les apôtres. Ils allaient de poche en poche, de poche en poche. Mais regardez l'effet de leur travail. C'est plus que toutes les campagnes d'évangélisation qu'on a. De bouche à oreille. Regardez l'effet que l'évangile a fait dans le monde. Il y a un modèle de missionnaire. Amen. Deuxièmement, il parle comme si l'âge de la puissance du Saint-Esprit manifesté avait pris fin une fois la rédaction de la Bible terminée.
Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas même un seul passage de l'Écriture qui laisse entendre cela. Mais il y en a beaucoup par contre qui affirment clairement le contraire. Voici la preuve. Amen. Que ces deux opinions sont fausses. Acte 2, 38, 39. Pierre leur dit, répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La promesse de la puissance dont les apôtres ont été revêtus à la Pentecôte. Et pour vous les Juifs, pour vos enfants les Juifs, et pour tous ceux qui sont au loin, entre parenthèses, les gens des nations, et pour un aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu appellera, des Juifs et des gentils, des gens des nations. Tant qu'il n'aura pas cessé d'appeler, le message et la puissance de la Pentecôte ne s'arrêteront jamais. C'est ce que l'Église avait à la Pentecôte. Et son droit inaliénable. C'est notre droit d'avoir ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Avoir le Saint-Esprit, c'est ton droit. N'ayez pas peur. Dites Amen. Ne vous sentez pas intimidé. Si ce matin, le Saint-Esprit te condamne, tellement que tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est une invitation en fait. Ne te sens pas intimidé. Dis que Seigneur, c'est toi qui me parles. J'ai besoin de suivre le modèle. C'est mon droit. Dites Amen. N'ayez pas peur. C'est votre droit. Inaliénable. En aussi grand nombre que le Seigneur. Est-ce que tu peux dire Amen? Il y a des gens qui font l'expérience du Saint-Esprit sans l'Église, sans le pasteur. C'est un droit. Si ton cœur crie, même en dehors de l'Église, Dieu va te visiter. D'ailleurs, ça se fait beaucoup en dehors de l'Église. Qui peut dire Amen? Parce qu'à l'Église, il y a trop d'imitations, trop de faux semblants. Mais quand quelqu'un est sincère, seul dans sa chambre, il dit Dieu, fais-moi la grâce. Je suis perdu. J'ai besoin d'être sauvé. J'ai besoin d'être délivré. Je vais être sincère. Mes frères me prennent pour une chrétienne, mais je n'en suis pas une. Mais je sais que le Saint-Esprit peut me changer. Tu l'as promis. Tu l'as promis. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre. Je suis dans les partout là. Qui peut dire Amen. Je suis dans le grand nombre. C'est mon droit. On ne doit pas utiliser le Saint-Esprit ou l'avez comme une insulte. Regarde-moi. Un gars, il n'a pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas, ça c'est quoi? Ils ne sont pas nés de nouveau. On t'a dit que le Saint-Esprit, c'est une formule d'insulte. Un réprouvé que tu es. C'est toi qui es réprouvé. On n'utilise pas le Saint-Esprit, la nouvelle naissance pour insulter les gens. Mais par contre, quand tu vois quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, tu dois sentir pour lui. Tu dois prier, pleurer pour l'amener dedans. C'est la preuve que toi-même tu ne l'as pas. Qui peut dire Amen? Quand Paul est venu, il a trouvé l'érudit Apollo en train de démontrer les choses. Il a vu que non, ce monsieur a le don de Dieu. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui marche. Depuis qu'il a commencé, tu ne donnes que ce que tu as. Depuis qu'il passe, il n'est pas entendu, il n'a même pas mentionné le Saint-Esprit. Mais tout ce qu'il dit là, c'est bien, c'est la parole. Après, il dit, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez... Oh, est-ce qu'il y a un Saint-Esprit? Ça vient d'où? Mais si, voilà, c'est ça. Ah bon?
Et il a prié pour eux, ils ont reçu le Saint-Esprit. Voilà quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Il aura toujours à cœur d'amener d'autres personnes à la nouvelle naissance. Mais si tu es là pour mépriser les gens, pour dénigrer, ça prouve que tu n'es pas sauvé. Parce que dès que tu as le Saint-Esprit, la première expérience que Dieu te fait savoir, c'est cette douleur de voir qu'est-ce qui coûte ne pas avoir le Saint-Esprit. Et dès que tu as senti ça, tu auras pitié de toute personne qui sera dans cette condition. Et tu sentiras pour lui, pour que lui aussi puisse avoir l'expérience du Saint-Esprit. Mais si tu n'as pas ce sentiment-là, c'est la preuve que tu n'es pas sauvé. C'est pourquoi vous verrez que quand quelqu'un est sauvé, quand la femme samaritaine fut sauvée, elle n'est pas restée dans l'église de Jésus, bras croisés. La première réaction, c'est aller transmettre le salut aux autres. Quand Pierre est sauvé, quand tout le monde là est sauvé, c'est la même chose. Qui peut dire Amen? Vous le croyez? De tout votre cœur? Zachée, s'il a cru, c'est parce qu'il avait une femme qui avait déjà compris ça. Elle ne se bagarrait pas avec lui tous les jours. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es païen. Et voilà, vous les pharisiens, vous les ceci. Non. Sa vie a tellement touché son mari parce qu'elle voulait que son mari soit sauvé. Et cela s'est passé. Vous dites Amen. Oh là là. Écoutez. À l'origine, elle avait la pure parole de Dieu. Elle avait la puissance de l'Esprit manifesté par divers signes, prodiges et dont le Saint-Esprit. Hébreux 2, 1, 4 dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance à la parole a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en exigeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confié par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles. Et par les dons. Donc, il est en train de montrer que le modèle de la Pentecôte. Amen. Je vais essayer de terminer. Amen. Je termine en lisant ceci. Écoutez. Quand Branham dit que cette clé que Dieu lui a donnée, de ce que Jésus est le même, Dieu est le même, c'est la clé de voûte de toute la Bible. Donc il a compris par là beaucoup de choses. Et quand vous saisissez ça, vous comprenez les sceaux, vous comprenez les âges, tout. Donc, quand on va parler des vrais croyants, ça sera un groupe de gens qui lui s'accrochera, s'attachera au modèle. Et quand vous entendez, par exemple, on vient parler de Nicolaïte, ça sera un groupe de gens qui viendra détruire le modèle. Parce que le modèle, c'est le leadership pour la conduite du Saint-Esprit. Le Nicolaïte, il vient arracher la conduite du Saint-Esprit pour placer la conduite des hommes. Vrai ou faux? Et la persécution contre les saints, donc l'église formaliste se mettra à attaquer les gens qui s'accrocheront au modèle. J'espère que vous comprenez ça. Vous allez dans Pergame, le balamisme
Donc tout ce qui va suivre maintenant dans la parole, la clé est déjà là. N'allez pas loin. C'est des choses maintenant qui se reproduisent dans nos vies, dans nos églises, dans nos vies de tous les jours. Et aujourd'hui, on va se retrouver dans le message avec la même clé. Il y aura des gens qui vont rester accrochés au modèle de William Marion Branham. Mais il y en aura la majorité qui parlera au nom de Branham, mais en ajoutant leurs propres affaires. Et il y aura toujours les clashs entre les deux groupes. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi en terminant, je vais dire. Il dit. Cette église originelle, donc il reste avec le modèle, n'était pas organisée par des hommes. Elle était conduite par le Saint-Esprit. Elle n'était pas très nombreuse. Elle était haïe et méprisée. Elle était opprimée. Elle était persécutée à mort. Mais elle était fidèle à Dieu. Elle s'en est tenue au modèle originel de la parole. Est-ce que ça peut être plus clair que ça? Est-ce que c'est un secret? Est-ce que c'est un secret? Restez fidèle au modèle original. Vous amène la persécution. Vous devenez méprisé, opprimé, persécuté à mort. Mais fidèle à Dieu. C'est épatant aujourd'hui que vous trouvez dans les églises. Nous avons le frère général tel. Ah, je ne dis pas que les généraux ne peuvent pas croire. Hein. Le maire de la ville vient chez nous. Oh, mais bien aimé. Oh, le conseiller, machin, tout ça. Ah, le pasteur est conseiller de tel grand homme. Le modèle, quand vous restez fidèle, c'est un combat entre Satan et Dieu. Si le monde nous accueille comme il nous accueille aujourd'hui, c'est parce que le modèle n'est plus. Nous ne sommes plus avec le modèle originel. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que ça ne peut pas être différent de ce que Dieu nous a laissé. Amen. Mais ne vous égarez pas ici. Quand j'ai dit que Dieu ne change jamais et que ses voix ne changent jamais non plus, je n'ai pas dit que l'Église et son messager ne pouvaient pas changer. L'Église n'est pas Dieu. Par conséquent, elle peut changer. Ce que j'ai dit, c'est que puisque Dieu est immuable et que ses voies sont immuables, nous pouvons retourner au commencement pour y trouver l'acte initial et parfait de Dieu. Ce qui nous donnera un étalon ou un modèle pour juger la suite. Voilà comment procéder. Maintenant, écoutez mon conseil qui vient du prophète. La véritable église
cherchera toujours à ressembler à l'église originelle de la Pentecôte. La véritable église d'aujourd'hui cherchera à être semblable à l'église primitive du début. Et les messagers aux églises, comme ils ont en eux le même esprit de Dieu, chercheront à être semblables à l'apôtre Paul. Dites Amen. J'ai dit à l'introduction que j'aimerais placer une base pour mon sujet, Prisca, Aquilas, Paul, dans la prophétie, au temps de la fin. Maintenant, vous comprenez? Parce que Dieu, comme l'Esprit de Dieu est dans les messagers, pas seulement les églises chercheront à ressembler à l'église originelle, même les messagers, ayant l'Esprit de Dieu en eux, vont toujours chercher à ressembler à l'apôtre Paul. Voilà pas on dit au prophète, tu seras jugé. Il n'a pas réfléchi 2 fois. Question, est-ce que Paul aussi sera jugé? Oui, Paul sera jugé. Alors, si ceux de Paul entrent, les miens aussi entreront. Parce que j'ai prêché comme le modèle. Qui peut dire Amen? Prends soin de faire le tabernacle selon le modèle qui t'a été. Applaudissez pour le Seigneur. Notre fierté doit être que nous sommes plus proches du modèle originel. Joseph perfection, parole faite chair, El Shama ou Amen tabernacle ou révélation tabernacle. Ne vous comparez pas aux gens. Ne souffrez même pas. Ne comptez même pas les nombres. Ce n'est pas ça le modèle. Ils étaient peu nombreux. Parce que quand vous restez avec l'original, tout le monde ne viendra pas. Mais si vous laissez tomber les barrières, vous aurez une grande église. Ne vous consolez pas à cause du nombre. Ne vous consolez pas à cause du grand bâtiment. Mais si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, regardez le modèle. Qu'est-ce que le modèle a laissé? Et plus vous approchez du modèle, plus ça fait votre joie. Plus vous vous éloignez du modèle, plus ça doit faire votre tristesse. Comme nous allons le voir, toute la parole, c'était seulement ça. Les gens se sont écartés petit à petit du modèle. Au point quand je regarde les choses qui se passent dans l'église, tu expliques, tu ne sais pas comment expliquer. Un pasteur m'a vu. Il venait de la RDC. Non, pasteur, je voulais vous voir. Sûrement, il n'était pas encore informé de ma position. Vraiment, vous lui était sincère. Je voulais vous voir parce que je voulais demander si on peut faire un concert. Je peux faire un concert à G Perfection. J'ai dit non, il n'y a pas moyen. D'abord, ma chair là est immouvable. C'est imbougeable. Mais vous allez enlever ça. Parce que je vois vous enlever les chairs pour faire les décors du concert.
Mais déjà, je ne vous permets pas de faire ça. Pour ne pas dire que je n'y crois pas. Je n'y crois pas. J'ai un modèle. J'ai un... Je ne crois pas qu'il y a des frères qui doivent chanter pour nous. Et nous, on danse. Non, nous chantons pour Dieu. C'est pourquoi j'aime dans les mariages quand nous chantons. Ne mettez pas les disques que quelqu'un chante pour vous. Je crois que c'est... Bon, je ne sais pas s'il a la même position. C'est Frère Danda. Un jour, dans le temps, on était à Tchéla là-bas, j'ai prêché là-bas. J'étais encore très jeune, peut-être j'avais peut-être 19 ans, 20 ans. Par là. Je suis passé dans la chambre de mission, il était encore à Tchéla là, il était encore réfugié parce que c'était un flec. Mais il n'était plus flec à ce moment-là, il avait déjà cru le message, il avait déjà laissé la rébellion. Il prêchait aussi, il chantait. Il chantait très bien. Et il chante toujours très bien. Alors il faut dire, frère, tu n'as pas de nouveautés ces derniers jours. Il dit, ah, c'est l'homme qui a des nouveautés. Moi, je chante à l'ancienne mode. Ah, j'ai beaucoup aimé cette réponse-là. Et un autre jour, un frère dit, frère Danda, tu peux nous chanter tel cantique? Il dit, frère, je n'ai jamais chanté pour les gens, je chante pour Dieu. Comment tu me demandes de chanter pour toi? De vous chanter pour vous? Dit, frère Danda, est-ce qu'on peut chanter tel cantique à la gloire de Dieu? Ne dis pas que je chante pour vous. Ah, j'avais beaucoup apprécié ces réponses. Non, nous sommes là pour louer Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Non, frère, pourquoi vous êtes contre? Ça convertit les gens. Ça ne convertit pas les gens. Ça fait vendre les cassettes et les CD. Si ce n'est pas ça, distribuer ça gratuitement. C'est du commerce. C'est du commerce. Ça n'a rien à voir avec la parole. Branham n'a pas laissé de concerts. On m'a amené des citations là, oh non, il y a les concerts. J'ai dit, ce n'est pas les concerts. Non, ça y est ici, Branham dit. Après les concerts, j'ai dit non. Frère Branham était en train de prêcher dans une convention. Mais là, ces gens-là, ces dénominations, avaient leurs concerts. Ce n'est pas Branham qui a fait les concerts. Dans combien de conventions Branham a prêché? Est-ce que vous l'avez vu lui organiser une? Non. Il y a des choses que vous devez savoir bien lire le message. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous avons un... Aujourd'hui, frère, les prédicateurs commencent à s'amuser. On commence à venir prêcher parfois des choses qui n'ont rien à voir avec le message. J'ai entendu un prédicateur en train d'interpréter les chiffres de la Bible. Et l'église en train de dire Amen. Non, vous voyez 13, 14. Maintenant, si on fait 1 plus 3 plus 4, ça fait 8. Et 8, ça veut dire... Toi, tu blagues. Mais si c'est comme ça, nous tous, on va commencer à calculer les nombres. Chacun sortira avec une malle de révélation. Non, frère Branham a dit, lisez entre les lignes. J'ai dit dans les réunions des ministres, si chacun de nous doit lire entre les lignes, vous commencez combien d'entre les lignes vont sortir ici? Il faut comprendre ce que le prophète dit. Entre les lignes, ça ne veut pas dire que toi, tu en donnes ton interprétation. Dieu t'inspirera. Tu verras que là où il a dit ceci ici, il a placé ça de ce côté comme ceci, et il va mettre tous les puzzles ensemble. Mais tout doit être bâti sur le prophète. J'espère que vous me suivez. Je ne dis pas ça pour critiquer quelqu'un, mais c'est pour montrer que quand je viens pour vous construire, on a dit prends soin. Dites Amen. Prends soin. Vous me suivez? Prends soin.
de faire selon le modèle. Mais si moi je viens avec les chiffres 1 plus 2 plus 4 plus 5, après ça fait 56. Ah ouais, c'est pourquoi Branham est mort à 56 ans. Maintenant, ça vous donne quel quoi? C'est bien? C'est une bonne gymnastique mentale. Mais ça donne quoi? Si Dieu avait besoin que l'épouse ait ça comme fondation pour la construction, l'édifice de son corps, il nous aurait laissé ça dans le message. Tout ce qui n'est pas dans le message est nul et sans avenue. Aujourd'hui, il y a de ces révélations qui sortent. Vous savez, c'est très facile de dévier du message. Il y a des églises aujourd'hui, ils ont, comme je prêche, on fait les cassettes, on fait les brochures et on lit. Comme le jeune Igor va monter là. Lisons dans la prédication de l'apôtre Jos prêché tel jour, paragraphe temps. Même si c'est moi, vous croyez que je vais accepter ça? Nous avons un. Nous avons un. Quand je prêche là, c'est pour que tout le monde, tous les jeunes ministres suivent ce modèle-là. Mais si on laisse les modèles, on va prendre ces brochures, on envoie dans le monde entier. Non, 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 non. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi. Vous êtes avec moi. Un jour, j'entends un témoignage d'un ministre qui prêchait. Il dit, un jour j'étais chez moi, j'ai prié le Seigneur, j'ai jeûné. On doit jeûner. On doit jeûner. Amen, c'est la vérité, on doit jeûner. J'ai jeûné, jeûne sec. J'ai dit, oui, oui, c'est bien, ça peut nous aider aussi. Hein. Et il continue. Après le prêcher, les gens disent Amen. Après, j'étais là devant ma maison, dans le balcon. Et j'ai vu l'ange du Seigneur est venu. J'ai commencé à dire, Alléluia, merci Seigneur. J'ai dit sans effet. Ça, ce n'est pas selon le modèle. Quand l'ange de l'Éternel apparaît, Branham dit, je suis comme mort. Mais toi, tu sortis, ce n'est pas l'ange. Vous comprenez ce que j'appelle modèle? Quand vous avez les modèles finis, on ne peut plus vous séduire. Qui peut dire Amen? Est-ce que vous le croyez? On ne peut plus tester. Je vais vous lire, c'est frère madame qui dit ça. Il dit, quand une église abandonne la parole, elle est prête à croire n'importe quoi. Un autre, je l'ai entendu dire. L'ange de l'Éternel m'a parlé que la mort va entrer ici. La mort. Quelqu'un va mourir. Et puis le prédicateur veut monter à la chair. Il a dit c'est comme ça. Et puis il est mort. Après je suis venu dire, Seigneur, remets le... Et il est revenu à la vie. Il dit, mais ça c'est moquer de Dieu. Quand Dieu dit quelqu'un va mourir, il va mourir. Est-ce que tu vas encore prier que Dieu le ressuscite? Et les gens disaient Amen. Et puis l'ange du Seigneur, ce n'est pas ton ami. Branham juste supporter sa présence là, on devait venir le tenir. Non, toi tu expliques aux enfants. Moi, écoutez, j'ai déjà prêché sous les anges, n'est-ce pas? J'ai montré dans cette église depuis qu'on était en Pissa là-bas comment les anges nous visitent. Et je crois que les anges sont ici, n'est-ce pas? On l'a répété même ici plusieurs fois. Mais il faut savoir de quoi on parle. Les anges qui sont avec nous ici,
Quand vous sentez la joie de dire Amen, c'est l'ange, c'est l'ange qui est avec vous. Mais il est différent de l'ange du Seigneur, qui est le Seigneur lui-même. Est-ce que vous dites Amen? Et cet ange qui visitait Branham, il était spécialement affecté à William Marion Branham. Mais ne viens pas blaguer. Parce que tu veux montrer aux enfants de Dieu que tu te compares à frère Branham. Non. Sinon, nous tous ici, on deviendra des frères Branham, des messagers. C'est pourquoi il n'y a pas de 8e messager. Branham est le dernier des nations. Après lui, personne d'autre. Tous les 5 ministères au même pied d'égalité. Même si tu prêches comme un ange, même si tu prêches comme une étoile, tu restes parmi les 5 ministères. En dehors de William Marion Branham, il n'y a pas un autre messager qui veut dire Amen. Et personne n'a l'exclusivité de l'ange du Seigneur. Branham a dit partout ce message sera prêché, l'ange du Seigneur sera là-bas. Comme nous prêchons ce matin, nous croyons qu'il est ici. Cela ne fait pas l'exclusivité qui veut dire Amen. Mais comment les gens ne peuvent pas comprendre que nous avons un? Votre pasteur prêche, vous venez les pousser. Il y a tout un groupe de gens derrière lui en train de lui faire boire de l'eau et d'autres en train de les quoi, et vous le tenez comme frère. Voilà. Vous avez vu ça où? Ça c'est quel modèle? Quelqu'un vient en train de prêcher, il prend de l'eau. Ah, aujourd'hui on n'a pas mis. Il prend de l'eau dans une bouteille et il jette sur l'église. Alléluia Seigneur. Des gens à qui j'ai enseigné qui suis-je? Des gens à qui j'ai enseigné la marche et le campement dans le désert. Un farceur vient jeter de l'eau bénite sur vous. Vous dites merci Seigneur. Mes bien-aimés frères, revenons au modèle. Avez-vous vu Branham jeter de l'eau sur les gens? Hein? Avez-vous vu ça? Mais comment? Quand tu quittes ici, dès que tu quittes ici, même pas une semaine, tel que vous êtes ici, vous me donnez l'impression comme si vous maîtrisez le message. Tel que vous êtes là. Mais des vrais mensonges, parce que dès que vous quittez ici, même pas une heure, vous commencez à recevoir l'eau bénite. Oh, mais je vous dis la vérité. Ceux qui sont partis, ils étaient exactement comme vous là, sérieux dans les bancs, comme vous êtes sérieux là. Qui me dit que demain vous n'allez pas aussi aller avoir de l'eau bénite? Je suis obligé de crier comme ça. Parce que je commence à comprendre qu'il y a plein de farceurs parmi nous. Nous sommes des vrais farceurs. Où tu es ici sérieux comme tu es, tu crois le message comme tu crois. 2 minutes tu sors, demain ici, tu sors demain. Frère Jos devient un boa. Il t'a déjà avalé jusqu'ici. C'est pourquoi tu boites. C'est Jos qui t'a déjà avalé. Mais pourquoi moi aussi je ne boite pas comme ça avec ta jambe dans ma gorge? Ça aussi, vous devez croire des choses comme vous là. Ne dites pas que vous n'allez pas croire ça, parce que ceux que j'ai dit là, c'est des gens que vous connaissez bien. Des gens, ils étaient même parfois plus sérieux que vous. Qui me dit que vous n'allez pas croire demain que les sœurs qui mettent au monde ici, c'est parce que je vole d'autres enfants dans les ventres des autres sœurs. Je les mets dans les ventres des autres sœurs. Ça aussi, ça aussi. Mais je vole ça comment? Avec quelle matière? Avec quel instrument? Mais bien-aimés frères, bien-aimés frères, ça ne prend pas une année de... Hein, frère Hugo? Pas une année. Pas une année. Moins d'une semaine. Moins d'une semaine. Tout ce que j'ai dit, tout ce que...
Le prophète, même si vous ne voulez pas croire ce que moi je vous dis, mais au moins ce que j'ai lu de Frère Branham, comme aujourd'hui. Mais je peux comprendre que vous soyez contre moi, oui. Sortez, vous êtes contre moi, oui. Mais est-ce que vous allez aussi rejeter ce que je viens de lire là? Qu'il y a un modèle. Hein? Tout celui qui meurt, tout celui qui est malade, c'est juste qui le bouffe. Mais maintenant, moi j'étais malade. Qui m'a bouffé? Qui voulait me bouffer? C'est vous là. Donc c'est vous que je vous accuse aussi. Mon épouse est morte, je vous ai accusé. Hein? Vous l'avez même soupçonné dans mes prédications. Et pourquoi moi? Dès que quelqu'un tombe malade, même parfois je vais pour le voir, on me ferme la porte. Non, il n'est pas là. Quand je pars, on dit non, il est venu pour l'achever. On l'a fermé la porte. Ah, mais il fallait me dire que tu es venu pour l'achever, on te ferme la porte. Au lieu de me dire ça, vous m'avez menti d'abord, qu'il n'est pas là. Maintenant, après que non, il est venu pour l'achever. Maintenant, moi qui m'achève alors? J'ai perdu mon épouse, j'ai perdu ma fille, j'ai perdu mon frère, j'ai perdu mon père. Qui les a achevés à bouffer? Il y a des choses, parfois je suis obligé de vous le dire pour vous aider. Je peux comprendre ça. La parole reste la parole. La mort n'est pas un mystère, n'est plus un mystère. Quand notre travail finit ici, nous partons. Dites Amen. Que tu le veuilles ou pas. Mais il ne faut pas que quand ton temps arrive, tu commences à chercher à accuser les gens. Non, il ne faut pas faire ça. Nous avons un modèle. Si vous voyez, non, frère, je ne crois pas dans la sorcellerie. Non, ce n'est pas que je ne crois pas dans la sorcellerie, dans le sens que vous pensez que je ne sais pas que les sorciers existent. Mais je ne peux pas croire. Croire, ça veut dire quoi? Je ne mets pas ma foi dans les sorciers. Le mot sorcier vient d'où? Du Figaro? Du Coran? C'est de la Bible. Sauf que la Bible a son modèle de sorcier. Maintenant, vous venez avec votre propre modèle. Maintenant, vous voulez nous imposer le modèle. On refuse votre modèle. Parce que ça ne va pas nous édifier. Nous voulons rester avec le modèle du message. Est-ce que tu peux dire Amen? Frère Branham les a croisés en Afrique du Sud. Il les a croisés en Inde. Il les a croisés en Suisse. Est-ce que c'est eux qui ont vaincu Branham? Ils l'ont vaincu? Qui les a vaincus? Qui les a vaincus? Et aujourd'hui, nous avons le même modèle. Est-ce que les sorciers peuvent nous vaincre? Dire que nous sommes plus forts que les sorciers devient ne pas croire dans les sorciers. Parce que vous voulez nous transmettre la peur. Mais nous n'allons pas accepter la peur. Aucun sorcier ne nous mangera. Nous sommes immangeables. Nous sommes imbouffables. Est-ce que vous dites Amen? Et si les sorciers s'entêtent, nous on le mange. Il ne faut pas nous faire peur. Est-ce que vous dites Amen? Nous sommes plus forts qu'eux. Parce que Dieu est dans notre cœur. Et nous avons à la Pentecôte, les magiciens, les sorciers amenèrent leurs livres pour être brûlés à cause de la puissance qui accompagnait l'église. Est-ce que vous dites Amen? Et nous retournons au modèle. Qui peut dire Amen? Dieu en notre milieu, parmi nous, est plus fort que les sorciers. Et tout animal sauvage a peur du feu. Quand les lions voulaient attaquer Daniel, le feu qui était dans Daniel est sorti. Il a couvert Daniel. Et les lions voyaient le feu
Ils n'ont pas pu s'approcher. Et Branham dit, ce qui était dans Daniel est dans chacun de vous. La puissance cachée devant n'importe quel danger. Quand on te regarde comme un vaurien, mais à une puissance cachée qui n'intervient qu'en cas de besoin. Dès que le besoin se présente, il va sortir, il va te couvrir et le diable ne va pas te toucher. Pourquoi nous avons le modèle? Amen. Nous avons le modèle. Nous avons le modèle. Il n'y a pas, j'étais son nom. Un grand homme politique. Dans un pays quelque part. Il commence à me parler. Il me dit, monsieur le pasteur, je vais te dire une chose aujourd'hui. Peut-être que tu ne l'as jamais entendu de quelqu'un comme moi qui a fait peut-être les magiques, tout ça comme moi. Je vais te dire une chose aujourd'hui. On n'était qu'à deux dans son salon. Il dit la seule puissance vraie qui existe, c'est Dieu. Ah, ça m'avait choqué de voir un magicien confesser ça. Pendant que vous, les francs-maçons, mais j'entendais les témoignages d'un franc-maçon qui me dit, monsieur le pasteur, je vais te dire quelque chose peut-être que tu n'as jamais entendu de quelqu'un comme moi. Il n'y a pas une autre puissance. La seule puissance vraie, c'est Dieu. Ce que nous avons, ça a toujours des limites et des fins. Tu fais une erreur, on t'attrape. Mais pas Dieu. Mais vous voulez que je puisse sortir d'une telle réunion comment? Quand les prédicateurs pouvaient traiter Paul d'un farceur, de Jésus de Belzébul, mais les démons donnaient un autre témoignage. Quand les prédicateurs attaquaient William Branham, mais une magicienne, astrologue pouvait donner un autre témoignage. Aujourd'hui, quand j'habitais chez le frère Toka, je ne sais pas si je vous ai donné ce témoignage. Un magicien qui était au coin là, un vrai magicien, ce n'était pas un secret. Il vendait ces choses-là. Comme en le temps, on n'avait pas les téléphones cellulaires, il avait le téléphone, vous voyez les téléphones qu'on appelait là, on allait comme cabine. Je vais pour téléphoner parce que je vais causer avec mon épouse en Afrique du Sud. Tout ça. Et un jour, je suis là-bas, j'ai vu comme des livres. Et j'ai commencé à regarder. Et il est entré. Il m'a salué. Il dit bonjour monsieur. Ah, vous cherchez quel livre? Il dit non, non, non. J'attends le monsieur qui téléphone là. Alors, pour perdre le temps, il dit oh bon, dis-moi, bon, vous êtes, tu es dans quelle maison? Tu es dans quelle maison? Oh, maison. Je dis non, non. Et il dit, mais c'est entre nous. Voyez-vous? Ça, c'est un païen. Et je termine en disant ceci. Il dit à Frère Toka, il faut rester accroché à ce monsieur-là. Parce que je vois le feu sur sa tête. Et quand j'ai quitté le quartier, il me voit en cours de route un jour. Il dit, pasteur, pourquoi tu es parti avec la lumière?
Nous sommes restés dans l'obscurité. Ça, c'est le témoignage que les sorciers donnent par rapport à ce que vous êtes. Maintenant, les prédicateurs vont nous faire croire que nous sommes plus faibles que les sorciers. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi, frère, ayant notre modèle, restons accrochés au... Quand vous restez accrochés au modèle, Satan ne peut pas vous toucher. Comme Dieu est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours, amen, Satan ne peut pas, il ne supporte même pas. Je termine en disant ceci. Écoutez. Il dit, ils ne seront pas exactement semblables à lui, donc à l'apôtre Paul, mais les véritables messagers seront ceux qui seront les plus proches de Paul, qui étaient libres de tous les hommes, entièrement livrés à Dieu, qui apportaient uniquement la parole de Dieu et qui manifestaient le Saint-Esprit avec puissance. Rien d'autre ne ferait l'affaire. Il faut partir de l'original. Comme un modèle original produit des exemplaires conformes, la véritable Église ne manquera jamais d'être celle qui essaye de suivre les traces de ses fondateurs de la Pentecôte. Et ces messagers suivront l'apôtre Paul. Le premier messager du premier âge de l'Église. C'est tout simple. Et combien merveilleux. Au moyen de cette clé, toute simple, mais tellement merveilleuse, j'ai pu, avec l'aide du Saint-Esprit, lire le livre de l'Apocalypse et les livres d'histoire pour y trouver chaque âge, chaque messager, la durée de chaque âge et le rôle de chacun d'eux à jouer dans le plan de Dieu. Donc, j'ai terminé pour montrer que même l'exposé de cet âge, la clé qui a permis à ce que nous l'ayons, c'est parce que il y a un modèle à suivre. Que cette église, amen, retienne ça. Que nous devons être des modèles et suivre les modèles. Ce que les autres font dehors, ça les regarde. Je veux dire quoi? Nous allons avoir un service d'adoration selon le modèle du Branham Tabernacle. Nos enseignements seront selon le modèle du Branham Tabernacle ou de message du temps de la fin. Nos programmes ne seront rien d'autre. C'est pourquoi j'ai mis mercredi, dimanche. Je ne sais pas si vous allez trouver une autre église qui fait ça. Mais parfois c'est difficile, on s'étire. Mais toi, pourquoi tu as enlevé vendredi? Mais pourquoi vous avez mis vendredi? C'est comme quand j'ai enlevé la chorale. Qui était dans la chorale ici? Au Kabateke. Mais le patron, c'était là-bas. Il est où? Il a même fui. Mais voilà un peu des enfants de Dieu.
Sinon, la boue là allait se fâcher contre moi. Mais être président de la chorale, mais c'est qu'un titre. Maintenant, son neveu est en train de rire. Oh, mais ton oncle avait un grand titre. Conducteur de l'école de dimanche. Et plutôt de la chorale. Je crois même que Dorcas était dedans, hein, si je ne me trompe pas. Mais quand je suis arrivé, il dit, fini cette affaire de chorale. Allez, tout le monde dans les bancs. Heureusement, les gens avaient obéi, mais il y avait des gens qui avaient boudé. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des églises qui ont des chorales comme ça? Non. On a un modèle. Êtes-vous avec moi? Vous mettez les gens en train de chanter. Demain, vous allez les habiller en uniforme. Rouge, noir. Après excursion de la chorale. Et puis on les appelait. Ils étaient même mieux. Et c'était un ministère. On les respectait. Bon. Nous avons un modèle. Nous avons un modèle. C'est très facile de dévier. Très facile. Aujourd'hui, mes frères, ce qui se passe dans les églises, je sens la pression de l'esprit pour vous avertir parce qu'il y a une grande pression. Et après, vous commencez à devenir complexé. Ah, les autres églises font. Comme vous vivez ensemble dans les cités, là, vous vous mélangez. Vous allez dans les mariages des uns des autres, les fêtes, les anniversaires. Mais alors, vous allez découvrir les histoires là-bas. Et puis, vous devenez complexé. C'est comme quand j'avais dit au chantre ici, je connais les rythmes que vous commencez à mener ici. Faites attention. Je sais là où vous trouvez ça. Arrêtez-moi ça. Vous allez vous sentir complexé. Ah, comme eux, ils font. Alors, c'est... Non! Nous sommes différents. Israël et les Moabites étaient différents. Qu'est-ce qui faisait la différence? C'est le modèle établi par Dieu. Le jour où Israël a brisé ce modèle, c'était un grand péché contre Dieu. Ne soyez pas complexés, mes frères. Même si nous sommes 10 personnes ici, mais si on peut rester selon le modèle, c'est ça qui devait faire notre joie. Est-ce que vous dites Amen? Dites Amen. Vous appréciez le Seigneur? Je sais que ce n'est pas facile. Mais c'est parce que vous êtes fatigué. Mais j'ai encore beaucoup de citations de Frère Branham. On pourra les lire prochainement. Peut-être mercredi. Pour ceux qui seront là. Mais c'est pour vous montrer, mes bien-aimés frères, vous allez voir la récompense que de rester avec le modèle. Il y a une récompense qui vous attend. Et Dieu, il parle même, il vous appelle même en termes de vainqueur. C'est lui qui vaincra. Donc Dieu connaît que ça sera une forte pression, que ça demandera la victoire pour rester fidèle. Regardez le conseil qu'il donne à Josué. Prends courage. Hein? N'aie pas peur. Prends courage. Fortifie-toi afin d'agir. Donc, ça demande un courage. C'est une pression. J'ai commencé avec la plus grande église de beaucoup de gens ici. Mais aujourd'hui, même tous les jeunes, les petits, là, ils ont de plus grosses églises que moi. C'est une pression. Combien de témoignages j'ai entendu des frères me donner, de dire, ah, pasteur, la parole c'est là-bas, mais vous êtes trop dur. Les gens m'ont dit ouvertement, les gens ont dit aux gens, on m'a transmis ça. D'autres ont pris le courage de me dire. C'est vrai, je ne peux pas citer les noms. Non, pasteur, qu'on ne te trompe pas, la parole c'est là-bas. C'est là-bas, c'est la parole fait chair, c'est toi. Mais la dureté, les conditions.
J'ai dit, il n'y a pas de problème. Allez là où les conditions sont faciles. Mais quand je tiens là, je ne vous condamne pas. Et je ne vous demande pas de fabriquer. Je sais que c'est difficile. Mais je vous présente le modèle. Et maintenant, vous devez travailler pour vous adapter au modèle. Mais ce n'est pas pour que tu fuis. Ce n'est pas pour être intimidé. Mais c'est pour susciter en toi le désir que Dieu a placé en toi avant la fondation du monde de lui être semblable. Mais pourquoi tu te décourages, tu fuis? Parce que tu vas là où on facilite les choses. Mais à ce groupe-là qui va rester avec le modèle. Et Dieu a dit à Abraham, parce que tu es resté avec le modèle. Et tu as pris cette décision de ton propre gré. C'est une décision difficile que tu as prise de ton propre choix. Une grande portion du ciel. Ce n'était pas facile. Branham dit qu'il avait la possibilité d'être le plus grand milliardaire. Le diable lui a dit, Billy Graham, Oral Robert, Tommy Osborne, c'est des ministères qui sont sortis de toi. Regarde l'université de regarde l'université d'Oral Robert. Regarde les bureaux. Il dit, quand je suis entré, j'ai regardé les ordinateurs, les machines. Je suis sorti là, j'ai commencé à écouter Satan. Il dit, mais effectivement, si Dieu ne m'a pas donné des choses comme ça, que quelqu'un de mon ministère est sorti de moi a eu. Donc Dieu n'a pas confiance en moi. Donc Branham s'est retrouvé complexé. Jusqu'à ce que Dieu devait intervenir sur les champs. Qui peut dire Amen? Si d'ailleurs le prophète lui-même était sous cette pression de céder, c'est pas facile. Vous savez combien d'argent j'allais avoir si j'avais cédé? Il y a des prédicateurs aux États-Unis qui ont voulu me financer des millions de dollars, des ceci. J'ai refusé. Personne ne vous dira que je suis derrière un ministre. Non. Un groupe de gens. Non. Mais je pouvais céder. Mais après pour finir comment? Tu vas finir comment? L'autre modèle a prêché à 300 000 personnes, 15 000 personnes, 30 000 personnes, 900 000 personnes. Il a prêché des quantités de... Il revient dans son église, 300 et quelques personnes. Vous expliquez ça comment? Vous expliquerez ça comment? Ne voyait-il pas quand il prêchait dans les conventions là, le nombre de gens qui étaient là? Mais vous avez le message, le nombre qu'il donne de son église? Je ne parle pas maintenant où c'est vide. Je parle quand il était là vivant. C'est le modèle. Parce que tu ne peux pas rester avec ce message et être populaire selon le monde. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu laisses tomber ce message dans des petites choses. Habillement des femmes, tenue des femmes, la manière des hommes et tout ça. Et le comportement des hommes. Tout de suite, tu vas sentir que l'église est là. Mais tu ne seras plus avec le modèle. Et ce sera là le piège. Le même piège dans lequel Ève est tombée. Israël est tombé. Les Juifs. Et aujourd'hui, les gens du message, les gens qui se réclament des frères Branham,
On a abandonné le modèle du message. On fait autre chose au nom du message. Un frère m'a approché en Irlande. Oh non, nous on fait les gospel cross. À l'internet, on met les prédications des misses. Alors, comme on est devant le grand homme de Dieu, frère Jos, c'est grâce à tes prédications que nous sommes en Europe et tout ça. On a appliqué ce que tu as prêché. Est-ce que tu peux nous faire une interview? J'ai dit, je n'en fais pas. Pourquoi? Il ne sait pas selon le modèle. Ah non, mais frère Branham, j'ai dit, non, on n'a pas fait ce que vous faites là. Aujourd'hui, le message n'est plus respecté. Vous mettez les prédicateurs, des prédicateurs. Vous mettez une maman qui se répand dans une église. Vous mettez ça à l'internet. Ça, c'est notre mère. Une repentance dans l'église. Vous publiez, mes frères. Est-ce que c'est le message? Dites-moi, c'est le message. Quelqu'un va venir ici, se repentir. Et nous allons prendre ça, mettre sur Internet. C'est le message. Vous appelez ça le message? Quelqu'un se répand, on prend, on publie partout dans les églises. Ça devient de bouche à bouche. Est-ce que c'est le message? C'est le message. On se réjouit de quelqu'un qui tombe. On se réjouit des péchés des gens. Frère, on est très loin du modèle. Que Dieu nous aide. Que cette prédication de ce matin et cet après-midi ne vous quitte jamais. J'ai dit mercredi, je vais essayer de vous montrer la récompense qui va avec rester fidèle. Donc pour ne pas se décourager, que quand vous sortez, ne vous soyez pas complexé. Quand vous êtes avec les gens, oh, vous portez des jupes comme ça. Au lieu que toi, jeune fille, tu te complexé. Non, n'aie pas honte. Contre-attaque. Contre-attaque. Oh, mais vous habillez comme ça, pourquoi? Non. Je dis alors, toi, tu veux que je m'habille comme une Jézabel? Alors, l'obé la épée. Au lieu que tu sois complexé, maintenant tu arrives à la maison, tu commences à aller coudre, diminuer comme ça, tu vas marcher comme si. Hein? Je sais pas. Complexé. Nous avons un modèle. Dites Amen. Oh, mais pourquoi vous êtes... Tu veux que je puisse être comme ces femmes que Branham a vues en enfer? Moi, j'ai un modèle. Branham a vu ça au ciel. Dites Amen. Nous avons le modèle. Si vous comprenez ce que je vous dis, vous ne serez pas... Même nos enfants ne seront pas complexés. Qui peut dire Amen? Si quelqu'un t'insulte dans la façon du monde, ne réplique pas. Mais si le diable, dans quelqu'un, même un frère ou une soeur, veut venir te décourager au travers de ça, en disant la parole, tu as le droit de riposter. Jésus ne s'est pas tu. Quand Satan dit il est écrit, Jésus a dit il est aussi écrit. Ne soyez pas complexés, dites Amen. Si Satan vous attaque sur le plan de la parole, ripostez. Dites Amen. Ne soyez pas complexés. Pourquoi ils veulent que vous les imitez? Eux aussi peuvent t'imiter, toi. Amen. Tu peux t'imposer. Ils vous imitent aussi. Amen. Vous appréciez le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout. Aimez les modèles, mes frères. Il a été dit à Moïse, prends soin à ce que tu fasses exactement selon le modèle. Et je remercie le Seigneur. Nous avons le message du temps de la fin. La parole parlée.
qui a établi l'exact modèle. Merci. Dites merci à Jésus maintenant. Mais parce que nous révéler une telle révélation, une telle parole, c'est une grâce. Merci Jésus. Merci. Avec nos mains levées, remerciez-le maintenant. Nous te louons. Nous te louons. Nous te louons. Nous te louons. Avec nos mains levées. Oh, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh, si abonda. Dites-lui merci pour le modèle du temps de la fin. Si abonga, si abonga, nous t'adorons. Oui, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia. 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 Kosina makosi. Makosi. Kosina makosi. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Adorez maintenant le Seigneur. Adorons le roi. Adorons le roi. Adorons Jésus. Adorons le roi. Adorons le roi. Oh, adorons Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia.
Que chacun parle à Dieu un peu de mots. Prions le Seigneur. Je te suis, Jésus. Je te suis, Jésus. Par le voile déchiré. Oh, je te suis, je te suis, Jésus. Par le voile déchiré, je te suis. Oh, moi je te suis. Par le voile déchiré, moi je te suis. Moi je te suis. Par le voile, je vais rester sous le... Je vais rester. Oui. Arrosez la parole dans votre cœur par l'adoration. Je veux rester. Sentez sa présence dans votre cœur. Chantez de toute votre âme. Oh, je veux rester. Je veux rester. Je veux rester. Tout le sang et le diable ne peut me faire aucun mal, aucun mal. Aucun mal. Rien ne me de l'amour. Ce modèle établi par Dieu. Il a mis ni les persécutions, ni les dominations, ni les choses à venir. Les puissances, rien se passe de Jésus. Seigneur notre Dieu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ô Père précieux, ô Dieu de gloire, ô Seigneur, toi qui habites une lumière inaccessible,
Oh Jésus-Christ, Dieu d'amour. Oh Père miséricordieux. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur, de nous tenir devant toi, Seigneur Jésus. Oh Père, et nous appeler tes enfants, Seigneur. Quand nous regardons, Seigneur, dans nos vies, les hauts et les bas par lesquels nous passons, la négligence caractérisée qui est dans notre vie, vis-à-vis de la communion avec toi, vis-à-vis, Seigneur, de la prière, vis-à-vis de la lecture de ta parole, mon Dieu, d'écouter ta sainte parole, la parole parlée par William Branham. Nous couvrons, Seigneur, nos faces de honte, Seigneur. Nous ne sommes pas capables de regarder, c'est pourquoi nous regardons nos têtes tournées vers la terre, le sol. Reconnaissant que nous ne sommes pas dignes, Jésus. Mais seulement le sang versé à Golgotha, Seigneur, a rendu possible ceci. Que nous puissions, Seigneur, avoir accès librement, Seigneur, auprès du Père. C'est pourquoi Jésus, sans, Seigneur, se prévaloir de quoi que ce soit, nous nous avançons humblement vis-à-vis de ton trône. Demandant, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, de tout le mal que nous avons fait. Le péché dans nos vies. Le mal. Oh Dieu, ne nous regarde pas au travers de ce que nous sommes. Mon Dieu. Mais regarde-nous, Seigneur. Au travers de l'œuvre de Golgotha, Seigneur. Et l'accomplissement de l'ouverture des sceaux qui a rendu possible notre acceptation auprès du Père. Seigneur Jésus, cet après-midi, Père, nous sommes sincèrement touchés, Père, de savoir qu'il y a un modèle toujours qui a été établi, Père. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes exceptionnels, que nous avons respecté ce modèle jusqu'à ce jour. Mais nous pouvons reconnaître notre défaillance, nos défaillances. Combien de défaillances, Seigneur. Combien nous avons failli à représenter correctement ce modèle. Nous avons failli, Père, à reproduire ce modèle. Si nous pouvons nous tenir ici et dire que nous l'avons fait, nous serons des vrais menteurs, des grands menteurs. Mais nous sommes ici pour confesser nos défaillances. Montrer comment nous avons failli, combien nous avons failli. Nos sœurs, nos femmes n'ont pas représenté ce modèle originel. Non, Seigneur. Oh Dieu. Nos maris, nos frères. Personne, Père, ne peut se prévaloir d'avoir représenté ce modèle correctement. Sinon, le monde aurait vu Jésus. Le monde aurait vu la parole exprimée. Mais Seigneur, nous avons confessé par la bouche être du message, connaître, Père, par l'intellect. Mais à ce qui est de l'identification, identifier nos actes, identifier nos paroles, identifier nos réactions, nos vies à ce modèle, nous avons failli. Père, quand on l'a insulté,
Regarde comment il a réagi. Quand on l'a attaqué, comment il a répondu. Mais Seigneur, nous n'avons pas reproduit ce modèle. Le monde n'a pas vu le modèle. Le monde a vu le monde dans nous, Seigneur. Le monde a vu comment le monde réagit, mais au travers des chrétiens. Le monde a vu exactement comment ils vivent, mais dans des gens soi-disant des chrétiens, des croyants du message de William Branham. Nous n'avons pas été de vrais représentants de ce modèle parfait. Pardonne-nous. Pardon, Seigneur. Honteusement, humblement, confusement, nous revenons, Seigneur, vers toi. Si tu es venu ce matin nous parler de cette manière, c'est parce que tu veux que le modèle soit là. Tu ne viens que confirmer ton modèle. Si tu as confirmé le tabernacle, parce que cela a été reproduit selon le modèle. Si tu as confirmé le temple de Salomon, c'est parce que, Seigneur, c'était exactement le modèle. Si tu es descendu au Jourdain sur Jésus comme une colombe, c'est parce qu'il était vraiment le reflet du modèle. Et si tu es descendu sur la Pentecôte de la chambre haute, il y avait encore à nouveau la représentation, le reflet du modèle céleste. Et en ce temps de la fin, au travers d'une vie particulière, exceptionnelle, d'un homme appelé William Marion Branham, tu es descendu, Père, confirmer ta parole, parce que le modèle était encore établi. Si, Seigneur, depuis la Genèse jusqu'ici en Apocalypse, tu n'es venu que confirmer ton modèle, tu ne feras pas autre chose quand il s'agit de nous, Seigneur. C'est pourquoi nous avons tout intérêt, Seigneur, à reproduire ce modèle. Merci pour ce rappel. Merci pour cette correction. Nous nous soumettons à toi et nous disons Amen, Seigneur. Laisse que ta parole soit faite en nous, selon ta volonté. Bénis ton peuple. Exauce leurs prières. Chacun t'a parlé. Je crois que tu l'as déjà fait. Tu as guéri les malades. Tu as résolu les problèmes. Tu as consolé les affligés. Tu as résolu tous les grands problèmes, Seigneur. Sois béni à jamais. Bénis les offrandes qui seront amassées pour toi. Et laisse que cela soit utilisé pour l'avancement de ton royaume. Et quand nous allons repartir dans nos maisons, accompagne et que cette méditation soit avec chacun de nous. Que le modèle soit gardé devant notre cœur jusqu'à ce que nous le reproduisions. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. On va récolter les offrandes. Je décide de suivre Jésus. Je décide de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Oui, sans de tout et pour toujours. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Je décide de suivre Jésus. Et prendre tout et pour toujours.
La croix devant moi. La croix devant moi. La croix devant moi. Demandez sans de tout. La croix devant, la croix devant. La croix devant moi, le monde derrière moi, la croix devant moi. Et sans je voudrais vivre comme il voudrait que je vive et lui donner jusqu'à ce qu'il n'y ait plus à je vais l'aimer jusqu'à épuiser. Comme il voudrait que je vive et lui donner et plus à donner, je vais l'aimer jusqu'à s'aimer. I've heard of Christians long ago were brought before a tyrant's throne. They were told that he would spare their lives if they would renounce the name of Christ. But one by one, they choose to die. The Son of God, they would not deny. But like I can almost hear their voices ring. I pledge allegiance to all my strength. With all I am, receive to honor His promise. I pledge allegiance to the number of years I've come and the years have gone, but because of Jesus still goes on. Now the time has come. Now the cost to reject this world and embrace the cost, and one by one
Let us live our lives for the one who died to give us life. To the trumpet sound on the final day. Let us proudly stand and boldly say, I pledge allegiance to them. Oh, my strength, with all I am, I will seek to honor His commands. Seigneur notre Dieu, encore une fois, merci de ce que nous sommes arrivés à la fin de ce service. Bénis encore une fois ton peuple. Accompagne-les, Seigneur. Jusqu'à ce qu'on se retrouve le mercredi, Seigneur. Communie avec eux. Toi, le grand Melchisedec, tu avais promis que tu reviendras. Tu leur serviras la communion parfaite. Cette communion spirituelle, personnelle, privée, dans chaque personne. Le grand Melchisedec, la théophanie, le roi théophanie, communiera dans leur âme, leur inspirera des choses, leur guidera, Seigneur, et leur montrera les choses à venir. Sois ce grand roi Melchisedec, ce grand roi Logos, dans chaque âme, Seigneur. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Christ notre Sauveur, notre Dieu. Amen. Dites-vous shalom les uns les autres, sommes à la fin. Je vous aime beaucoup, je vous apprécie. À mercredi, shalom. Je ne sais pas si le pasteur Igor a quelque chose à dire. Je lui laisse la place. Amen. Ça mérite des grandes acclamations, n'est-ce pas? C'est vraiment un message profond et puissant. C'est ça ce sur quoi nous nous tenons, n'est-ce pas? C'est notre fondement, n'est-ce pas vrai? C'est notre appui, n'est-ce pas? Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait et ce qu'il continue à faire. Nous aurions même souhaité que ça comprenne une série de services uniquement sur ça. Au lieu de mercredi, que ça soit mardi, mercredi, jeudi et vendredi, n'est-ce pas? Si l'apôtre pouvait être d'accord avec ce programme, ce serait intéressant, mais bon, que Dieu le conduise tel qu'il le conduit. Et nous nous soumettons à la conduite du Saint-Esprit. Amen. Et devant un tel et puissant serment, je crois qu'il y a peut-être quelqu'un qui a été touché et qui voudrait donner son âme à Christ ce matin, qui dit, ce que j'ai écouté, c'est pour moi. Et j'aimerais que Dieu me change, me transforme. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est venu ce matin nouvellement, qui n'a jamais écouté ce message et qui vient d'écouter un message poignant comme ça, et quelque part qui est touché et qui voudrait donner sa vie à Christ. Y a-t-il quelqu'un ce matin? S'il y en a, qui lève simplement sa main et nous le prendrons juste à la sortie de l'église pour les entretiens. Alléluia!
de la joie dans le ciel pour une seule âme qui se répand, n'est-ce pas? Si une âme se répand, faites la joie dans le ciel. Ici, on devrait déjà être dans la joie, n'est-ce pas vrai? Amen! Y a-t-il quelqu'un d'autre ce matin qui veut prendre le baptême? Oh! Wonderful! Oh, merveilleux, n'est-ce pas? Alléluia! Je regarde aux jeunes enfants. Oui, à l'époque, on voit un prêcher, il y a aussi des enfants, je vois de 9 ans ou 10 ans, qui ont pris le baptême. Il a prêché, l'eau toujours présente du rocher, et ceux qui sont venus à la chair, c'était des enfants, voyez-vous? Il a fait la remarque, il dit, voyez-vous, les grandes personnes ne sont pas venues, mais les enfants sont venus. Amen! Vous ne savez pas ce qui s'est passé là-bas. Avec Dieu, il y a toujours quelque chose de spécial. Amen. Amen. Y a-t-il quelqu'un d'autre ce matin? Peut-être quelqu'un d'autre qui voudrait lever la main et dire, moi aussi, ce matin, il faut que je donne mon âme à Christ. Amen. Je voudrais mettre un terme avec le monde et prendre un engagement pour suivre le Seigneur. Un engagement de bonne conscience. Quelqu'un voudrait donner son âme à Christ encore ce matin? Quelqu'un d'autre? N'aie pas honte de ton voisin, de ton frère ou de ton oncle ou je ne sais pas qui, mais tu peux donner ton âme à Christ si tu veux, n'est-ce pas? Amen. Ceci peut être la dernière occasion pour toi que je t'ai donnée. Voudrais-tu la rater ou voudrais-tu mettre ta vie en ordre avec Christ? Quelqu'un d'autre ce matin voudrait dire, moi aussi je suis avec Christ. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Il se peut que tu sens un appel à l'intérieur de ton cœur, tu voudrais donner ton âme à Christ. Quelqu'un d'autre? Amen. Ok, que Dieu bénisse richement alors. Et que Dieu bénisse le frère et la sœur qui veulent donner leur âme à Christ. Que Dieu les bénisse richement et abondamment. Y a-t-il des gens qui sont venus visiter ce matin, qui sont venus nouvellement? Nous voudrons juste leur saluer, s'il y en a, s'ils peuvent se mettre debout. Nous voudrons juste leur dire que Dieu les bénisse. Ah voilà, il y a un frère qui est là. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre qui est arrivé nouvellement? Oh voilà, il y a quelqu'un qui est là. Oh, que Dieu soit loué, n'est-ce pas? Parle au Seigneur pour ça. Amen. Que Dieu bénisse mes chers frères. Vous étiez très courageux et nous sommes très contents de vous avoir reçu ou de vous recevoir ici ce matin. C'était un moment merveilleux, j'espère que vous avez apprécié et nous vous invitons davantage à venir et écouter ce message. Cela certainement vous aidera dans votre marche. Que Dieu bénisse richement. Amen. Mais aussi, vous devez prendre soin des deux frères, du frère et de la soeur qui vous ont prendre le baptême tout à l'heure pour un entretien. Pour finir, nous avons un message à vous passer. Il y a une convention qui se tient actuellement chez le pasteur Condé, Mwaka, je crois que vous connaissez, n'est-ce pas? Vers Tchétché là-bas. Paga, c'est ça? À Paga. Et donc, l'invitation vous est donnée. Celui qui se sont conduits à venir écouter ou participer ou assister à cette convention sera le bienvenu. Tel que vous serez conduit, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Tel que vous serez conduit, vous pouvez venir, j'insiste et je répète, il y a une convention au niveau de l'église chez le pasteur Condé et donc si vous le voulez bien, vous pouvez venir participer et la convention se tiendra donc cet après-midi. Je ne sais pas à quelle heure, mais bon, l'apôtre Job, c'est lui qui m'a passé le message. Et donc, si vous le voulez bien, nous pouvions être là-bas pour communier avec nos bien-aimés, que Dieu bénisse richement, pendant que nous sommes les uns les autres, pas encore? Si déjà, ok. Donc nous sommes arrivés à la fin, rentrons dans la paix du Seigneur, et à mercredi, selon la personne de l'apôtre, Shalom. Cherchez d'abord le royaume des cieux, ainsi que sa justice, et d'autres choses vous seront données.
Alléluia. Oui, cherchez d'abord. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Ainsi que sa justice. Et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. Dieu en vivra, on ne vivra pas de pain seulement, mais de toute qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais Gloria.